Et direction le Stade de France à présent. À Saint-Denis, on retrouve Karim Baldé. Karim, quelle est l'ambiance à moins de 3 heures du coup d'envoi de ce match ? Eh bien Clémentine, l'ambiance monte petit à petit. Je me trouve à l'intérieur de cette incroyable arène qui est le Stade de France qui sera rempli, 80 000 spectateurs. Ces spectateurs commencent à entrer depuis une dizaine de minutes maintenant. Pendant la journée, on les a vus notamment au centre-ville de Saint-Denis, près de la fameuse basilique royale, sur le village rugby. Majoritairement, on voyait des Springboks quand même. Ils avaient planté leur drapeau de la nation arc-en-ciel. Ils étaient là à chanter, à danser, malgré la pluie qui n'arrête pas de s'abattre ici. Et comme en Afrique du Sud, ceux qui sont venus ici sont chauds. On a croisé également quelques fans des All Blacks, un peu plus discrets mais déterminés. Certains sont venus en dernière minute pour supporter leur équipe. Je vous propose d'écouter ces quelques supporters à notre micro. On espère que les Sud-Africains vont bien corriger les Néo-Zélandais. Du style, je ne sais pas, mais on va bien les défoncer. On a hâte de voir le Bomb Squad. Ça va être serré. Ça va être serré, ouais, ça va être très serré. 52. 52. Pour nous, évidemment. On est arrivé hier, à la dernière minute. On a décidé de venir. On est là pour 2 nuits avant de rentrer à la maison. C'est un court séjour. Mais bon, les All Blacks vont gagner et on va fêter ça toute la nuit. On a trop hâte. Et en tout cas, ça s'annonce très très serré, hein, Karim, entre les deux mastodontes du rugby mondial. Effectivement, 2 mastodontes du rugby mondial, chacun en quête d'un 4e titre mondial. Donc la finale de ce soir va couronner la meilleure équipe de l'histoire du rugby. Côté sud-africain, le parcours a été très corsé quand même depuis le début, avec une phase de poule où ils ont dû affronter l'Écosse, où ils ont dû affronter l'Irlande également. Et puis derrière, un parcours très serré, victoire d'1 point contre la France en quart de finale, malheureusement pour les supporters des Bleus. Victoire d'1 point face à l'Angleterre en demi-finale pour arriver ici au Stade de France. En tout cas, les joueurs de Jacques Nienaber se disent déterminés. Et puis, comme le rappelaient nos correspondants, effectivement, ils ne jouent pas seulement pour leur équipe, ils jouent pour 60 millions de personnes là-bas en Afrique du Sud. Ils l'ont rappelé tout au long des conférences de presse. La Bomb Squad sud-africaine qui est prête. La Bomb Squad, ce sont ces avants surpuissants qui seront encore alignés. Mais il faudra faire également attention au jeu de pied très précis, notamment celui d'André Pollard d'arriver en dernière minute. L'ouvreur qui a marqué la pénalité de la victoire la semaine dernière face à l'Angleterre. Et la Nouvelle-Zélande, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau, hein, après un début de compétition un peu compliqué. Effectivement, quand on se remémore la raclée subie par les All Blacks face à l'Afrique du Sud à Twickenham avant le début de la Coupe du Monde, quand on pense également au match d'ouverture perdu face à l'équipe de France, on se disait que les All Blacks, équipe légendaire du rugby mondial, étaient redevenus finalement une équipe ordinaire. Mais c'était sans compter sur les hommes de Ian Foster. Ian Foster, le sélectionneur très contesté, mais qui a su remettre son équipe dans le droit chemin. Et comme il le disait, on ne peut compter que sur nous-mêmes pour aller jusqu'en finale. Et après de larges victoires face à l'Uruguay, face à l'Italie, la Nouvelle-Zélande s'est remobilisée et puis elle a su battre l'Irlande, surtout en quart de finale. À partir de là, on a compris qu'il fallait encore compter avec ces diables de All Blacks, prêts à rentrer sur le terrain, et certains d'entre eux pourraient être double, voire même triple champions du monde à l'issue des 80 minutes ce soir ici au Stade de France. Merci beaucoup Karim Baldé en direct du Stade de France, et on a pu saisir un petit peu de cette ambiance au stade. Coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde de rugby à 21 h heure française. Dans un